Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui sera publiée aujourd'hui peut-être ou alors demain. En tout cas, au moment même où vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle est publiée. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis retourné chez Action. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, la dernière fois, quand je suis allé chez Action, je vais strictement rien trouver. Entre les rayons vides et les rayons qui étaient bâchés parce qu'on était encore en période de confinement, et bien personnellement, voilà, je suis rentré, j'ai fait un tour, ça a duré 5 minutes, je suis ressorti, ça valait pas le coup. Là, effectivement, on a accès à l'ensemble du magasin. En plus, la dernière fois, j'avais oublié de prendre des trucs qui étaient peut-être disponibles, mais franchement, ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué cette situation d'ouvrir un magasin vide comme ça, enfin bref. Donc j'étais un peu perturbé, j'avais oublié la moitié des affaires qu'il me fallait. Et donc du coup j'y suis retourné et je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que je sais que vous adorez ça, hein, les hauls actions. De toute façon, dès qu'on parle d'action sur YouTube, ça cartonne. Donc, eh bien c'est parti, allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai un premier sac, je vais prendre celui-là parce qu'il m'embête depuis le début. Il est derrière mon dos. Hop, je vais le mettre là, voilà. Et donc c'est parti pour le premier produit. J'ai pris des petits chocolats délices de Belgique. Donc ça c'est pour faire un cadeau. Voilà, petit cadeau. Normalement il sera livré au moment où cette vidéo est mise en ligne. Donc pas de spoil. Petit cadeau, ces chocolats là sont très bons. Ensuite j'ai pris également pour faire un petit cadeau du sel de l'Himalaya. Donc c'est un sel particulier qui contient plus de minéraux il me semble. Ah ouais, on n'a pas vraiment d'informations hein, sur le paquet. Par contre, Monsieur Beauté en herbe a acheté un autre sel de l'Himalaya parce que nous on aime bien hein, en consommer. Bref, puis j'aime bien la couleur, moi je trouve ça chic. Monsieur Beauté en herbe a acheté un autre sel de l'Himalaya sur un autre site et c'est vrai qu'il y a le détail. Donc voilà, ça contient plus de minéraux, c'est bon pour la santé. Donc du coup, pour faire un petit cadeau aussi pour les personnes qui aiment bien, eh bien... tout ce qui est recette healthy, etc. J'ai trouvé ça pas mal. Puis il n'est pas très cher le sel de l'Himalaya chez Action. On va y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Alors également, j'ai oublié de vous dire, c'est pour ça que je suis un peu speed, mais si vous entendez des bruits de perceuse, désolé. Hein, mais visiblement, dès que j'appuie sur enregistrement au niveau de ma caméra, les voisins allument leur perceuse. Je me demande s'ils ont mis une caméra de vidéosurveillance chez moi et s'ils le font pas exprès. Enfin bref, il y a des étranges coïncidences chez moi. J'ai donc pris également une petite tisane, ça c'est pour Monsieur Beauté en herbe, c'est bio, c'est réglisse et menthe. Donc vous voyez, certifié bio. Pour digérer, c'est pas mal. Également la réglisse, c'est bien qu'on a des petits soucis d'estomac. Donc peut-être que même si j'aime pas trop le goût de la réglisse, j'en prendrai parce que je sais que c'est bon pour l'estomac. Voilà, donc ça s'appelle Love, mais sachez-le, c'est réglisse menthe. Le rapport, je ne sais pas, mais ça a l'air pas mal. Également, il y a une autre petite tisane. Je vais essayer de vous sortir toutes les tisanes. Celle-ci, donc, qui est également bio, c'est Rise and Shine. Donc, c'est au citron. Limone, grasse, maté et limone. Donc, limone, grasse, maté, citron et verveine. Voilà. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est citronné. Ça, c'est également pour Monsieur Beauté en herbe. Moi, j'en ai pas pris pour moi de tisane. Je bois du café en ce moment et ça me réussit bien. J'en profite tant que je peux encore en boire. Alors, est-ce qu'il y a encore une tisane? Non, je ne pense pas. Alors, c'est parti. On va prendre un objet au hasard et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris, etc. Carpet Cleaner. Alors, ça fait un moment que je vois ce produit nettoyant sur Internet, sur les groupes spécialisés. Visiblement, ça détache bien les tissus d'ameublement. Et moi, mon canapé a une grosse tache. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est de l'huile. Peut-être qu'un jour, j'avais mis de l'huile sur mes jambes ou je ne sais pas. Et ça a attaché le fauteuil. En tout cas, je vais essayer ça et on verra si c'est vraiment super efficace. Voilà. Bon, petit nettoyant pour les tissus pour éviter aussi de trop mouiller le fauteuil et qu'après, ce soit long à sécher. Alors... j'ai pris également du produit vaisselle à la pomme, parce que ma belle-maman utilise ce produit vaisselle et il paraît qu'il va super bien. Alors comme j'en avais plus, j'en ai profité. Est-ce qu'il sent bon? Oui, moi j'adore en plus l'odeur de pomme. Donc ça sera pas mal, ça sera pas mal. Hop, j'ai hâte de l'essayer parce que j'ai plus de produit vaisselle en ce moment. Puis alors j'en ai acheté un, c'est une catastrophe, il ne nettoie pas. Donc de toute façon, souvent les petits flacons comme ça, hein, quand c'est marqué même concentré, comme ceci,
Je trouve qu'ils sont plus efficaces que les grands bidons qui sont moins concentrés. Alors ça, j'en ai pris 2. Pourquoi? Parce que le rayon était presque vide. Ah oui, j'ai fini les rayons chez Action. Parce que j'ai tout le temps peur qu'ils arrêtent des produits et que j'en ai pas assez. Je m'explique, c'est comme la lotion Alvera Skin Essential. Clairement, elle sera en vente demain, je rachète plein. Mais ils l'ont arrêté. Voilà, Action, ça arrête les produits parfois, donc moi je préfère acheter tant qu'il y en a. Parce que si c'est remplacé par un produit moins bien, ça va pas me convenir. Donc j'ai 2 produits vaisselle. Hop, on continue. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce merveilleux sac? Allez, on va prendre les gros bidons, ça fera gagner de la place. Alors, j'ai pris, pour commencer, un engrais biologique pour plantes, pour les plantes d'intérieur et d'extérieur. Alors, clairement, bon, quand on regarde comme ça, c'est plutôt pour les plantes d'extérieur. J'ai pris ça pour mettre au jardin chez mes parents parce qu'il n'y a plus d'engrais et notamment pour mettre sur les fraisiers parce que nous avons des fraisiers qui sont dans des jardinières et le terreau présent dans des jardinières, ça s'épuise assez vite, surtout quand il y a des fraisiers en fleurs, donc il faut mettre de l'engrais. Donc voilà, alors d'après mes souvenirs, cet engrais sent assez fort. On va voir si c'est le même que j'ai eu. Ouais, voilà, vous voyez, il est très foncé à l'intérieur, c'est un liquide sirupeux. Et il a une odeur très forte. C'est pour ça que pour les plantes d'intérieur, je recommande pas celui-là. C'est vraiment pour l'extérieur. Ça a une odeur un peu de purin ou je sais pas. En tout cas, oui. Et je vous l'ai peut-être pas dit, mais il me semble que c'est naturel ce truc. Ouais. Engrais biologique. Donc c'est normal. C'est à base de plantes en décomposition peut-être cet engrais. Mais l'odeur est assez forte. Donc pour les plantes d'intérieur, c'est pas terrible. Du coup, pour les plantes d'intérieur, je vous recommande celui-là. C'est de l'engrais liquide. Du coup, celui-là, il n'est pas bio, mais on s'en fout parce que les plantes d'intérieur, clairement, on les mange pas. Et celui-là, il est plus transparent et il fonctionne bien aussi. Je le sais parce que moi, quand j'en mets sur mes plantes, elles me font moins la tête la semaine suivante, l'application d'engrais. Donc là, vous voyez, c'est plus transparent. Donc déjà, ça va moins tacher et ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Donc ça, pour les plantes d'intérieur, celui-là, il est mieux. Pareil, j'en avais plus parce que j'ai utilisé mon engrais pour plantes d'intérieur pour mes semis pendant la période de confinement, parce que clairement, les semis faisaient un peu la tronche, il fallait de l'engrais, j'avais plus d'engrais, j'ai pris de l'engrais pour plantes d'intérieur, enfin bon, ça a été tout un micmac, mais finalement, on s'en est sorti. On verra ce que ça donne au jardin. Je continue donc, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce sac? Ah oui, le retour des galettes. Bah, j'en ai pris 3 paquets parce qu'il en restait que 3 dans le rayon et que les paquets que j'ai achetés la dernière fois sont déjà finis. C'est-à-dire qu'en ce moment, on fait une consommation de soupe et de galettes comme ça, c'est hallucinant. Donc nous, quand on fait un bol de soupe, on ouvre un paquet de galettes comme ça. Dans les galettes, je mets souvent du fromage à tartiner, un petit peu d'herbe, je roule comme des wraps, et puis on mange de la soupe avec ça, et j'aime beaucoup, voilà. Et en plus, visiblement, mon corps aime bien également, parce que ça ne fait pas spécialement énormément grossir. En tout cas, si vous mangez ça avec de la soupe, c'est pas mal. De toute façon, il y a 60% de farine de blé, donc c'est comme du pain, mais un petit peu différent, quoi. Je regarde quand même. Il y a 8 grammes de protéines, ça c'est pas mal quand même, 8 grammes au 100 grammes de protéines. Ah, j'avais pas vu ça. 4,3 grammes de fibres. Et moi je voudrais voir les acides, voilà, il y a 5 grammes, ouais quand même, 5 grammes de lipides, bon. En tout cas, elles sont bonnes. Est-ce qu'elles sont bonnes pour la santé? Je ne sais pas. Je me suis toujours posé la question parce que la composition est pas mal. En plus, il y a des fibres de betterave. Ça me fait toujours rire. Mais dites-moi ce que vous en pensez si vous les avez déjà testés. Alors, je continue. Moment explication. Dans ma dernière vidéo, je disais oui, Action, ils abusent parce que sur leur site internet, eh bien, c'est marqué qu'il y a du Manugel et il n'y en a jamais. Et là, je suis retourné chez Action et il n'y avait plus de Manugel une fois de plus. Et la vendeuse m'a demandé, vous cherchez quelque chose? Alors, je ne sais pas si elle m'a reconnu suite à mes vidéos. Petit coucou à toi si tu m'as reconnu ou pas, si c'était une coïncidence. Mais effectivement, elle m'a montré le rayon de Manugel et elle m'a dit tous les matins on en reçoit et tous les matins, au bout de 10 minutes, il n'y en a plus, quoi. Alors, c'était peut-être pas 10 minutes qu'elle m'a dit, mais elle m'a dit, franchement, en une matinée, tout part. Donc, à la place, elle m'a conseillé ça. Ce sont des lingettes hygiénique Clean Plus. Est-ce que c'est marqué que c'est désinfectant? Je ne sais pas. C'est toujours pareil. Les Manugel, c'est jamais clairement marqué que c'est désinfectant.
Mais je me suis dit quand même, s'il y a de l'eau et de l'alcool, donc je pense que de toute façon l'alcool ça désinfecte. Hein. J'aimerais bien trouver en français, s'il vous plaît, lingette hygiénique. Lingette hygiénique pour les mains et les surfaces, idéale à la maison et en route. Bon. En tout cas, ça contient de l'alcool, donc je pense que c'est au moins antibactérien. Et moi, je les ai prises aussi parce que je me suis dit, dans tous les cas, bon, pour les mains, ça peut être pratique, mais ça peut être pratique aussi pour désinfecter son téléphone et ses lunettes. Parce que nous, à chaque fois qu'on rentre après une escapade, on désinfecte. Lunettes, téléphone. Le trousseau de clés, on le pose dans un coin, on n'y touche plus et on change nos vêtements. Ce qui fait que je fais beaucoup de lessive en ce moment. Ça, à mon grand regret, mais il faut ce qu'il faut. Donc Clean Plus, c'est, voilà, des petites lingettes comme ça, peut-être antibactériennes. Alors je continue avec ça. Ça, c'est un produit que j'avais pas vu avant. Active Cooling Gel, c'est un gel refroidissant intense pour les muscles. Donc moi je vais pas spécialement l'utiliser pour les muscles, mais je vais plutôt l'utiliser pour mes jambes lourdes. Parce que j'ai rattrapé des jambes lourdes, même si en ce moment mon poids est stable, voire même je maigrais encore un petit peu. Avant, quand je prenais du poids, mes jambes étaient lourdes, c'est un petit peu normal. Mais là je comprends pas pourquoi je continue d'avoir des jambes lourdes alors que je perds du poids. Peut-être que c'est parce qu'on est resté longtemps sans se déplacer, hein. On était chez nous donc on marchait moins que d'habitude. Donc en tout cas je vais tester ça. Je sais que chez Action il y a pas mal de soins qui sont apparus au fur et à mesure des années, qui contenaient du menthol et qui étaient plutôt efficaces. Donc bon bah testons ce format là. Alors je continue entre deux bruits de perceuse que vous entendrez peut-être ou peut-être pas parce que je vais faire du montage. Donc j'ai pris ça, alors il y en a deux, mais visiblement il y a la moitié dans l'autre sac. Hein. J'ai pris ça parce que ça m'intéresse. C'est un Foaming Facial Cleanser, c'est un nettoyant pour le visage, hein, je pense. À base d'arbre à thé, nettoyant moussant visage arbre à thé, c'est bien ça. Donc enrichi d'extrait de thé vert, contient pour les peaux grasses ou à imperfection. Appliqué en massant et rincé à l'eau tiède. Bon, moi j'essaye ça parce que clairement l'arbre à thé ça a plusieurs vertus, mais notamment ça a une vertu anti-parasitaire. Je cherchais le mot une fois de plus. Ça a des vertus anti-parasitaires. Et vous le savez, ou vous le savez pas, mais parfois les rougeurs sont dues à la présence d'un acarien qui s'appelle le Demodex folliculorum. Et moi je sais que quand j'utilise des soins à base d'acide azélaïque qui agit également un petit peu comme un antiparasitaire contre cet acarien, eh bien j'ai moins de rougeur. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ce nettoyant à l'arbre à thé. Sachant que le flacon en plus il est quand même pas mal. 150 ml, vous voyez, vous avez une vraie petite bouteille à l'intérieur. Je pensais que j'aurais un tube, parce que je me méfie hein, moi. Les gros cartons, des fois je sais qu'il n'y a rien dedans. Bah là, vous voyez, le flacon prend clairement toute la place du carton. Donc ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça sent? Eh ben, ça sent l'arbre à thé, c'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'il y en a quand même un dedans. Parce que des fois, il y a des trucs à l'arbre à thé, ils en mettent une goutte pour une bassine complète, c'est hyper dilué. Là, ça sent l'arbre à thé. Cool! Ça, pour cet été, ça va être cool, ça va aller dans mes produits d'été. Peut-être pour embarquer en vacances. Ah bah, j'achète déjà pour l'été, parce qu'après, il n'y en aura plus. C'est tous les ans, je me fais avoir. Tous les ans, mai-juin, je vois des produits géniaux pour partir en vacances. Et arrivé au mois de juillet, il n'y en a plus parce que tout le monde a fait ses préparatifs avant de partir en vacances. Comme moi je pars en août, en plus souvent je fais mes préparatifs plutôt en juillet, il n'y en a plus. Donc non, j'ai déjà acheté pour mes vacances, ça, pour l'été en tout cas. Et c'est cool. Alors, j'ai repris effectivement un autobronzant parce que je suis fan de cet autobronzant, vous ne pouvez même pas savoir. Vous allez croire que je joue la comédie et que je surjoue. Pas du tout. Je trouve même que cet autobronzant là tient longtemps. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est un autobronzant qui tient longtemps. Donc j'en ai repris, hein. Je crois même que j'en ai repris deux. Il va sûrement y en avoir un autre dans un autre sac. Oui, parce que j'ai deux sacs. Ah bah c'est comme ça. J'ai différencié les produits, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est fini donc pour le premier sac. Il y aura tout ça à ranger. Bah écoutez, ça me fera de l'occupation. Et donc on passe au deuxième sac qui est encore plus lourd. Oh, ça s'explique facilement, hein. Ça s'explique parce que j'ai acheté ce produit. D'ailleurs, mon papa l'a acheté également. Mais bon, c'est pas grave. Parce que, on le sait très bien, après on n'en trouvera plus et on aura regretté. C'est tout simplement un activateur de compost.
Alors vous le savez, Monsieur Beauté en herbe fait du compost. Moi-même j'ai un seau à compost dans ma cuisine. Et puis après on met le compost eh bien, dans le composteur chez mes parents. Et ensuite quand le compost est fait, on le met dans le jardin. Bon. J'ai pris un activateur de compost parce qu'il coûte vraiment pas cher chez Action. Et je me suis dit, pourquoi pas tester. Voilà. Alors d'après Monsieur Beauté en herbe, on n'a pas encore besoin d'en mettre. Mais quand le moment sera venu, au moins on en aura. Parce que là également c'était vraiment pas cher. Il y a 2 kilos pour, je sais pas, 2-3 euros. C'est vraiment moins cher qu'ailleurs. Donc, alors je me demande par contre ce que ça contient. De l'azote, anhydride phosphorique, oxyde de potassium, matière organique, matière sèche. Produit autorisé en agriculture biologique. Bon, écoutez, on verra. Hein. Dans un bac ou un tas de compost. Pour un compost riche et fertile, prêt à utiliser en 6 à 8 semaines. Ça a l'air bien, ça, quand même. Je vous tiens au courant si c'est vraiment révolutionnaire. Alors également, j'ai pris donc des mouchoirs en papier parce que ça, il m'en fallait vraiment. Et effectivement, j'allais pas aller dans un supermarché pour des mouchoirs en papier, sachant que j'avais prévu d'aller chez Action. Donc une boîte de mouchoirs en papier. Ce que j'aime bien, c'est que les emballages sont plus jolis que mes boîtes de mouchoirs habituelles. Par contre, c'est un peu plus cher les mouchoirs en papier. Je suis désolé de vous le dire. Mais il y en a 150 dedans. Il aurait fallu que je compare avec mes boîtes de mouchoirs habituelles. J'en ai pas là. Bah non, j'en avais plus. Donc j'en ai pas à vous présenter de boîtes de mouchoirs ancien format. Je sais pas s'il y en avait 150 également. Mais bon voilà. Donc il y a ce modèle là que j'ai trouvé pas mal. Et ce modèle là. Voilà. Donc j'ai pris 3 boîtes de mouchoirs. Bon bah écoutez, ça c'est utile aussi. Hein. Surtout en ce moment. Dès qu'on a tendance à vouloir se moucher, on se mouche tout de suite. Nous, on est un petit peu... On va tous devenir hypochondriaques. Bref. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a encore un autobronzant, mais dis donc. Bah oui, je vous ai dit, hein, avant qu'il n'y en ait plus. Ça va conserver longtemps, en plus, à mon avis, parce qu'il y a un petit peu d'alcool dedans, donc j'en ai pris d'avance. Également, j'ai pris donc chez Action ces barrettes. Alors, j'avais déjà acheté un lot de barrettes comme ça, et je ne sais pas pourquoi elles ont disparu. Toutes celles-là ont disparu. Alors au début je me dis c'est quand même bizarre que sur une grande plaquette comme ça, toutes tes barrettes aient disparu. Puis après quand je suis retourné chez Action, je me suis dit ah bah non c'est normal. Parce qu'en fait vous voyez les barrettes là, qui sont plus claires, un petit peu dorées. Et ben il y en a que la moitié dans le paquet. Et après c'est des noirs. Donc en fait il n'y a que ça de barrettes. Donc bon, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 10. Bon c'est quand même bizarre d'avoir perdu 10 barrettes. Après, je sais qu'au bout d'un moment, le petit revêtement s'écaille, donc c'est plus joli, donc forcément, je m'en sépare. Mais au lieu d'en avoir 20, il n'y en a que 10. C'est ça le truc. Donc, c'est pas étonnant que ça parte un peu rapidement. Alors, également, j'ai acheté des piles rechargeables parce que chez moi, les piles rechargeables ont disparu. Écoutez, est-ce qu'on les a jetées? Je pense pas. Je pense plutôt que, à force de mettre des piles rechargeables partout, j'en ai plus d'avance. Donc, j'ai pris 2 paquets de grandes, 2 paquets de petites. Parce que clairement, bah, j'ai des rasoirs pour le corps qui ont besoin de piles, j'ai ma balance de cuisine qui a besoin de piles, etc. etc. Une lampe de poche, j'ai même plus de piles à l'intérieur, je vais pouvoir en remettre. Bref, les piles rechargeables c'est quand même mieux que des piles classiques. Chez Action, elles sont pas très chères en plus, donc eh bien, je les ai prises. Également, j'ai pris une bassine, ça c'est pour ma maman, car elle est allée chez Action. Il lui fallait une bassine pour sa résidence secondaire. Et ben, elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé, il n'y en avait plus dans le rayon. C'est 1,20€ peut-être la bassine, en plus ça coûte rien. Et donc, eh bien, chez Action, on en a trouvé, nous. Donc, on a eu de la chance, donc on en a pris une. Ça, c'est pour elle, c'est cadeau aussi. Ah, pas très cher le cadeau, mais bon. Alors, on continue. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a des produits intéressants. Enfin, il était temps. J'ai pris des toniques. Pourquoi des toniques? Parce que j'en ai marre de mettre de l'eau florale sur mon visage qui sent une odeur de foin macéré. Donc j'ai repris des toniques classiques que je mettrai sur mon visage une fois de temps en temps. Également le matin, si j'ai pas prévu de faire mes soins du matin tout de suite en me levant, j'aime bien mettre un petit tonique quand même pour hydrater parce que j'ai la peau qui tiraille. Donc je me lève, je mets une petite lotion. Ma peau tiraille moins et au moins après j'ai le temps de déjeuner, parfois je fais un petit montage vidéo et tout, et après, juste avant de réaliser ma vidéo, comme aujourd'hui, et bien là, je me lave le visage et je mets mes crèmes, parce que normalement, les crèmes, on doit les mettre juste avant de se maquiller, et non pas 3 heures avant, quoi. Donc j'ai pris la Vitale de chez Nivea, parce qu'elle tonifie en douceur et rafraîchit, et je pense qu'elle sera un petit peu plus hydratante. Notamment si je regarde, eh bien il y a de l'huile
de ricin dedans. Donc effectivement, s'il y a un petit peu d'huile, je pense que ça sera plus hydratant. Hein. Et j'ai pris également du coup la matifiant. Tonique matifiante, matifiant, tonique matifiant. La lotion matifiante, le tonique matifiant. Parce que je me suis dit qu'en été, ça clairement, j'ai déjà eu le tour avec ce genre de lotion anti-âge, ça graisse un petit peu le visage et ça ne conviendra pas. Donc je me suis dit, si je prends ça, ça va pas fonctionner pour hydrater réellement le visage parce que c'est matifiant. Si je prends ça, en été, je vais dire, mince, t'aurais dû prendre l'autre. Donc j'ai pris les deux, voilà, j'ai pris les deux. Ça ne sera pas perdu en tout cas, parce que lotion, bon j'aime bien en ce moment la lotion de chez Herborian, qui s'appelle effectivement la bambou lotion. Je disais dans une vidéo précédente, bambou quelque chose, c'est effectivement bambou lotion, ça s'appelle. Mais c'était une miniature hein, que j'ai mis dans un pulvérisateur, donc il n'y en a plus beaucoup, donc au moins j'aurai ça d'avance. Alors, on continue avec des blocs pour les WC. Ben, j'en ai pris plein. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai séparé les affaires dans les sacs, parce que ça sent très fort, donc ne mettez pas les blocs pour WC au contact de produits alimentaires, ça pourrait bien transmettre des odeurs. Oui, parce qu'ils sont vraiment pas chers chez Action, c'est genre, je sais pas, 70 centimes un bloc comme ça, mais alors en plus, ils sentent vachement bon par rapport à ce que j'ai acheté en supermarché. Je vous suggère de regarder mes hauls précédents, et mes hauls retour de course et tout. Vous verrez, hein, ce que j'ai effectivement acheté, c'était pas du tout efficace, c'est toujours pas efficace d'ailleurs, hein. Enfin bref. Je vais faire comme Daniel de Studio Daniel, je vais en mettre 4 en même temps, c'est pas possible, parce que le truc qui sent pas, il sert à rien. Donc. Mais enfin bref. Donc en tout cas j'ai pris cela à la lavande, c'est agréable parce qu'à travers le packaging on sent l'odeur, ça c'est une odeur très classique. Je me souviens que chez ma grand-mère il y avait des diffuseurs de parfums qui sentaient ça. Donc ça c'est nostalgique, moi j'aime bien. Et j'ai pris également Marine, parce que moi c'est ce que j'adore. Hein. D'ailleurs ça s'appelle pas Marine, ça s'appelle Aqua Power. Enfin, effectivement... c'est une odeur marine. Alors j'en ai pris 4. Bah oui, parce que sinon je vais devoir retourner chez Action dans une semaine ou dans 15 jours. Alors moi j'ai fait des stocks de... comme ça j'y vais plus, avant longtemps. C'est toujours ce qu'on dit, puis toujours une excuse pour aller chez Action. Enfin bref. Ça également, voilà. Donc 2 bleus, 2 roses. Ça, je vous les recommande, ceux-là sont super bien. Et c'est pas les plus chers chez Action. Hein. C'est un des moins chers, mais ceux-là sont bien et sentent bon. Alors, on continue. C'est pas fini. Ah non, non, non. J'ai repris de l'eau de Cologne. Donc, la maman de Monsieur Beauté en Herbe voulait de l'eau de Cologne. On lui a recommandé celle-là parce que nous, on l'a déjà testée et approuvée. Et puis, finalement, il en restait une dans le rayon. Et là, j'ai regardé le rayon. J'ai fait... on la prend ou on la prend pas? Elle coûte 1,90 € hein, l'eau de Cologne. Et vous en avez 500 ml. Hein. Donc, on en a pour longtemps. Mais je me suis dit, c'est pareil. S'il l'arrête, eh ben, je vais pas être content, donc j'en ai pris un d'avance, parce que mine de rien, nous les 500 ml sont quand même partis assez rapidement. Et elle sent super bon cette eau de Cologne. Hein. Alors, je pense pas qu'il y ait des composants d'origine naturelle dedans. C'est sûrement du parfum synthétique, mais ça sent super bon. C'est super frais. Voilà, c'est produit en Turquie, tiens. Et ça j'adore, voilà. Puis le packaging j'aime bien aussi, hein. Ça fait vraiment rétro. Moi voilà, j'apprécie énormément cette eau de Cologne, donc j'en ai repris plein. Et dernier produit. Alors, il y a peut-être des trucs qu'on a déjà consommés, hein, mais je pense pas. Je pense pas. En tout cas, dernier produit. Bah, c'est encore un nettoyant à l'arbre à thé. Donc là c'est le Deep Cleansing Gel. Donc il y avait la version moussante et là c'est la version gel. Néanmoins, ça reste quand même un gel nettoyant arbre à thé. Enrichi d'extrait de thé vert, convient pour les peaux grasses ou à imperfection. Appliquer en massant et rincer à l'eau tiède. Ne pas utiliser sur une peau irritée ou abîmée. Éviter le contact avec les yeux. Alors là, c'est marrant parce que c'est pas spécialement marqué pour le visage. Néanmoins, c'est dans le rayon visage chez Action. Bon, on va l'ouvrir. Hein. C'est un gel nettoyant, donc ça périme pas rapidement. Et ça ressemble beaucoup, hein. Ça ressemble beaucoup. Je regarde en anglais, ouais. C'est pour les peaux à imperfection, mais on ne dit pas si c'est visage ou corps. De toute façon, la composition est presque identique entre visage et corps, donc... D'ailleurs, je regarde... ouais, ça c'est peut-être un produit sans rinçage. Je vais me renseigner et je vais tester. Moi, je suis là pour tester aussi. En tout cas, ça sent super bon, hein. Ça sent super bon et ça sent toujours l'arbre à thé. Il faut aimer l'odeur de l'arbre à thé. Hein. Mais il n'y a pas que de l'arbre à thé dedans. On va regarder la composition. Parce que je vois pas de produit moussant à l'intérieur. Vous voyez?
Ouais, il y a de la lavande, déjà je vois, il y a de l'eucalyptus. Ah, c'est trop bien ça. Hein. On le sent à l'odeur. Hein, je me disais, c'est quoi l'odeur que je reconnais? C'est l'eucalyptus qu'on sent. J'aime beaucoup. Voilà, petit gel. Bah, de toute façon, on va regarder comment on l'utilise. C'est marqué, hop, enrichi d'extrait de thé convient pour les peaux grasses ou à imperfection, appliqué en massant et rincé à l'eau tiède. Si, c'est exactement comme l'autre produit. Peut-être qu'il moussera moins celui-là du coup. Parce qu'il n'y a pas d'agent moussant. En tout cas, j'en ai pas vu dans la composition. Il n'y a pas de sodium laureth sulfate par exemple. Donc ouais, ça peut être peut-être un peu plus doux que l'autre, c'est intéressant ça. Un gel qui mousserait pas mais qu'on utilise comme un gel nettoyant, ça m'intéresse beaucoup. Et puis donc c'est tout, hein, mais c'est déjà pas mal. Il y a tellement de choses intéressantes chez Action, je me suis retenu une fois de plus pour ne pas prendre des produits pour les cheveux par exemple, parce qu'il y en avait plein. Je sais que Monsieur Beauté en herbe a trouvé un lait hydratant pour le corps à la banane, il sent super bon. Alors on a testé les bombes de bain, hein. À la banane ça sent rien dans la baignoire, je suis désolé, mais les bombes de bain, moi il n'y a que celle de chez Lush que je trouve qu'elles sentent. Si vous connaissez une marque de bombes de bain qui sent bon et qui sent vraiment dans l'odeur du bain, faites-moi signe parce qu'à chaque fois que j'en achète je suis déçu. Donc voilà, par contre le lait hydratant pour le corps à la banane sent super bon et le rayon était vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le masque pour les cheveux, pas le shampoing, parce que moi j'aimerais bien le shampoing à la banane, j'en ai déjà parlé il me semble ici, je n'ai toujours pas trouvé. Je pensais même que la gamme était arrêtée, puis finalement non, parce que Monsieur Beauté en herbe a trouvé le lait hydratant pour le corps. Également il me semble qu'il y a un gel douche à la banane et une crème pour les mains. Bah tout ça il n'y en avait plus, hein. Il n'y en avait plus une fois de plus, donc Action c'est au petit bonheur à la chance. Je sais qu'ils sont livrés le mercredi, il me semble. Donc il faut plutôt y aller le mercredi, voire le jeudi, le vendredi, plutôt que d'y aller le lundi ou le mardi. C'est clair qu'on trouve plus grand-chose. Enfin bon, des fois, ils reçoivent aussi tous les matins, comme elle m'a dit, pour le gel hydroalcoolique. Donc allez-y à l'ouverture. Et peut-être effectivement que vous aurez plus de chances d'avoir ce qu'il vous faut. Parce que clairement c'est moins cher chez Action, même le gel hydroalcoolique, je trouve qu'il y a certaines enseignes qui ont bien augmenté les prix. Là-bas c'était toujours 1,20 € il me semble, le petit truc de gel, enfin bref. C'était pas cher mais il n'y en avait plus. J'ai fait un joli maquillage orangé aujourd'hui, j'avais envie d'orange, de cuivre. J'ai mis un t-shirt, vous voyez, couleur un peu turquoise, c'est un peu plus foncé que du turquoise, ça c'est plus bleu canard pétrole, je sais pas comment qualifier cette couleur, mais parce que ça fait bien ressortir mon teint, je vous l'avais dit, hein, que moi mon teint aimait bien les couleurs bleues dans ce style-là. Et je trouve que ça va particulièrement bien aussi avec du orangé. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai mis sur mon visage, même si c'est des produits que vous trouverez peut-être plus, parce que j'aime bien ce maquillage. Voilà, c'est tout ça pour ça, j'aime bien ce maquillage. Et je trouve qu'il va bien aussi avec mes cheveux qui sont un petit peu dorés en ce moment, parce qu'il n'y a plus de repigmentant à l'intérieur. C'est quoi la dernière couleur que j'ai faite? Bon, c'était forcément... C'était de la betterave. Et la betterave, ça a sûrement fait un petit quelque chose niveau couleur, mais vous voyez, ça tient pas. Bref, alors sur le teint, qu'est-ce que je porte? Eh bien, pour une fois, j'ai pas mis de base matifiante ou de base à base de silicone parce que j'ai une peau très mate. Et si vous vous demandez comment je fais pour avoir une peau très mate, eh bien, vous regardez ma vidéo précédente, qui est une vidéo dans laquelle je vous présente ma nouvelle routine de soins. Du coup, j'ai mis l'embellisseur scintillant liquide de chez Becca, que j'ai en couleur, il me semble que ça s'appelle Rose Gold, c'est bien ça. J'en ai mis un tout petit peu pour un petit peu foncer mon teint parce que je trouve que mon visage est plus clair que le restant de mon corps. Et ça donne également un petit peu de lumière et je trouve ça très très joli. Donc je suis ravi d'avoir redécouvert ce produit là. Parce que j'osais plus l'utiliser, je me suis dit j'ai la peau trop claire et finalement après une application d'autobronzant ça fonctionne bien. Ensuite j'ai mis le sérum de teint de chez Dr Pierrico. Bon, l'autobronzant c'est quand même estompé parce que là j'ai mis la couleur... Comment t'appelles-tu? Petite couleur beige clair, alors qu'avant je mettais clairement un peu plus de beige doré. C'est ça la couleur? Beige moyen doré, vous voyez. Donc bon, mon autobronzant est parti, je vais peut-être en remettre. Mais j'aime beaucoup hein, ce fond de teint là, surtout en ce moment, parce qu'il hydrate bien. Et comme j'ai une peau très mate, il faut quand même beaucoup d'hydratation, mais aussi parce qu'il n'est pas épais. On n'a pas un effet matière, vous voyez. Ensuite j'ai mis de l'anti-cerne, le 331 de Minax Primark parce qu'il est un peu foncé, donc en ce moment il me va bien niveau couleur. Et puis j'ai mis la poudre banane de chez Primark, voilà, que j'ai transvidé dans un autre pot, mais c'est toujours la poudre banane parce qu'elle matifie énormément. Ensuite, et bien sur les yeux j'ai ressorti une base à paupières qui était la Bynanda Eye Primer, qui est une petite base à paupières crème comme ça, qui est également lumineuse. Je ne vais pas dire métallisée, mais elle est très lumineuse.
Bon, j'ai plein de vieilles bases à paupières, je les utilise, j'en rachète pas, hein. On va pas faire de gaspillage, tant que ça fonctionne. Après, je sais que cette base à paupières là faisait pas super bien tenir les fards, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, en cours de journée, je ferai une petite retouche s'il y a besoin. Et je me suis donc maquillé avec la palette PS Amber. J'avais envie d'oranger, donc j'ai ressorti la PS Amber. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le doré en paupières mobile. Puis dans le creux de paupière, j'ai mis le orange qui est juste à côté. J'ai mis le violet foncé métallisé en coin externe. Puis en ras de cils inférieur, j'ai mis le violet un peu plus clair, qui est presque rose et d'ailleurs qui semble un peu plus mat, mais pas tout à fait. J'avoue que j'ai du mal à voir si c'est un mat ou juste un métallique ou un mat avec un peu de paillettes. Bref, c'est très joli ça. Et puis c'est tout. Dans la muqueuse, du coup j'ai mis de la couleur, sinon ça faisait bizarre. C'est le crayon pour les yeux, donc bio, de chez Avril, couleur 802. Voilà, ça s'appelle Prune. Très joli crayon qui va bien avec cette palette. Mes sourcils, c'est toujours le 202 Brown de Max & More. Et je devais également vous signaler que j'ai encore cherché des produits à sourcils chez Action parce que j'en ai vraiment besoin et que j'en ai toujours pas trouvé. Donc celui-là, je vais le ranger tout de suite d'ailleurs pour pas le perdre. Toujours pas de produits pour sourcils, que ce soit des crayons, que ce soit des gels, que ce soit des mascaras à sourcils, tout ce que vous voulez. Aucun produit, même pas de rayon vide. Dites-moi si vous en trouvez encore. Il n'y a même pas, et j'ai vu qu'il y avait normalement un coffret à sourcils qui était plutôt genre des fards à sourcils à appliquer. J'ai rien trouvé de tout ça. Donc, bon, bah encore un produit que je vais devoir trouver ailleurs. Il va falloir que j'aille chez Emma. Mais alors, je vous raconte ma vie. Hier, je suis allé dans le centre-ville de Valenciennes. J'ai trouvé qu'il y avait trop de monde et j'ai pas osé aller au centre commercial. Je me suis dit qu'il devrait quand même limiter l'accès au centre commercial en nombre de personnes. Alors déjà, il y a énormément de gens qui vont dans les magasins, mais qui n'achètent rien. On voit pas l'intérêt, mais enfin bon, si vous aimez prendre des risques, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Mais également, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de personnes en même temps dans certains magasins. Bon bref, donc tout ça pour vous dire que pour les sourcils, ben, c'est toujours le même produit parce que même s'il est un peu trop foncé, je trouve pour moi en ce moment, j'ai rien trouvé d'autre. J'ai un autre crayon hein, chez Max & More, mais c'est le blonde et il est trop gris, je trouve, moi j'aime pas. Ensuite, bref, j'ai mis mon mascara de prescription là, ben, c'est mon mascara soin et volume, toujours le même. Il marche toujours aussi bien, je vais le regretter quand il ne fonctionnera plus, je le range aussi tout de suite pour pas le perdre parce que vous le savez, c'est ma grande spécialité de perdre les mascaras. J'ai mis sur les lèvres le Whiny Metallic Liquid Lip Gloss 24 heures. C'est un rouge à lèvres liquide au Finimat. Il y a une couleur 3 peut-être, je ne sais pas. Je vous mettrai les références bien sûr de tous ces produits en dessous de la vidéo. J'aime beaucoup. J'oubliais qu'il était aussi bien celui-là. Parce qu'il est bien opaque, vous voyez. On voit pas à travers. J'ai eu plein de rouge à lèvres mat métallique qui étaient très transparents. Celui-là, il est bien opaque. Je remettrai un petit peu avant mon live. Hein. J'ai pas super bien matifié mon visage et j'ai pas super bien dessiné mes lèvres et mis 3 tonnes de rouge à lèvres pour cette vidéo parce qu'après je suis en live donc je vais faire une retouche maquillage donc je me suis dit on va pas trop en mettre. On fera une retouche après parce que sinon clairement je vais avoir un teint plâtré. Et j'ai fini donc avec 2 produits, oui j'ai pas fini du coup. Le blush, donc c'est la palette blush 1 de chez Profusion. Clairement cette palette là elle est mieux quand je fais des maquillages chauds. Hein. Et donc j'ai mis ce blush là. Alors il a l'air assez clair, hein. C'est un des plus clairs de la palette. Mais finalement, il est assez présent, vous voyez. Donc attention, c'est très pigmenté. Profusion, j'adore hein, comme marque. Vous connaissez? Ça, Profusion. Petit prix, très grande qualité. Et également, j'ai mis de l'enlumineur. Il est où? Bah, enlumineur de chez Action, c'est une vidéo Action. J'ai mis celui-là en bas. Il y a des petits reflets froids. Je vous l'ai déjà dit, hein. Maquillage chaud, enlumineur froid, comme ça fait un grand contraste lumineux et on a l'impression que l'enlumineur ressort plus. Par contre, j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai pas mis beaucoup parce que après je suis en live et pareil, avec la webcam, je trouve que les brillants se voient plus. Donc c'est vraiment un petit peu, mais j'aime bien. Vous voyez, là c'est juste comme il faut pour avoir une bonne mine. Mais écoutez, dites-moi si vous avez reconnu certains de ces produits, si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous les utilisez. Notamment ça, c'est clairement marqué qu'il faut le rincer, mais je suis pas sûr que ça va mousser. Donc je vous tiens au courant dans mes prochaines vidéos découvertes, favoris et déceptions. Je vous dirai si celui-là il mousse, si l'autre mousse, si les deux moussent ou si aucun des deux mousse. Parce que des fois, même si c'est marqué que c'est un produit moussant, ça mousse pas beaucoup. J'ai déjà eu le tour avec certains nettoyants. Également, eh bien, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci et vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je ne sais pas du tout ce que sera la prochaine publication puisque je ne sais même pas quand sera publiée cette vidéo. Donc écoutez,
Ce sera la surprise de votre côté. Eh bien moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.